Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale que nous débutons avec le Togo. Entame ratée pour le Togo dans les éliminatoires de la CAN 2023. Les éperviers ont été accrochés à domicile par les Swatini. Les hommes de Paulo Duarte ont pourtant mené au score à 2 reprises. D'abord sur un superbe coup franc marqué par l'ailier Eloge Plaka Fessou, puis sur un but de la tête de l'inévitable Kodjofodo là-bas. Mais les visiteurs ont recollé au score à chaque fois dans les derniers instants face à la sélection supposée la plus faible du groupe. Le Togo enregistre une très mauvaise opération avant de se rendre mardi au Cap-Vert. Un passage au Gabon, on tient le premier feuilleton de ces éliminatoires de la CAN 2023, bloqué à Barcelone depuis 24 heures suite à un problème technique qui a frappé son vol parti de Paris. La sélection du Gabon risque de ne pas être à Kinshasa à temps pour affronter la RD Congo samedi à l'occasion de la première journée des qualifications. Le Gabon a sollicité d'ailleurs la RDC pour le report du match de 24 heures et c'est tout là le problème, en froid avec son homologue gabonaise depuis l'affaire Kellor Kanga et agacé par le manque de communication des Panthères. La FECOFA a refusé cette requête. Un pas aux côtés de Sadio Mané désormais. Pour la première fois depuis la défaite contre le Real de Madrid en finale de la Ligue des Champions, Sadio Mané a pris la parole en conférence de presse à l'occasion du rassemblement de la sélection sénégalaise. Comme tout le monde, je suis les réseaux sociaux et je vois les commentaires. N'est-ce pas entre 60 et 70% des Sénégalais souhaitent que je quitte Liverpool? Je ferai ce qu'ils veulent, a lancé le meilleur joueur de la dernière CAN. Nous verrons bientôt, ne soyez pas pressés car nous verrons cela ensemble, a-t-il annoncé. Malgré une ultime tentative du Paris Saint-Germain, le Lyon serait proche d'un accord pour rejoindre le Bayern de Munich. Parlons du fiasco de la finale de la Ligue des Champions. L'UEFA s'est excusé auprès des supporters pour les événements pénibles survenus lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real de Madrid au Stade de France. L'UEFA souhaite sincèrement présenter ses excuses à tous les spectateurs qui ont vécu ou été témoins d'événements effrayants et angoissants lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai 2022 à Paris, lors d'une nuit qui aurait dû être une fête du football européen. Se désole l'UEFA. L'instance européenne a également rappelé qu'elle avait commandé le lundi passé une enquête indépendante. Un saut auprès de Nasser Al-Khelaifi, jugé en appel début mars dans une affaire liée au FIFA Gate et à l'octroi de droits télévisuels. Le patron du groupe Bein Media et du PSG va connaître la décision de la justice suisse d'ici la fin du mois de juin. Selon les informations de l'équipe, il avait été acquitté en première instance. Le jugement après le procès en appel de Nasser Al-Khelaifi et Jérôme Valk, mis en délibéré à l'issue des précédents débats début mars, sera connu dans le courant du mois de juin. Mais quelle que soit cette décision, condamnation, acquittement, allocation d'indemnité, les prévenus devront certainement attendre l'automne pour en connaître la motivation détaillée. Nous allons terminer avec Zidane, alors que certains bruits de couloir laissent entendre que Zinedine Zidane serait la priorité du Paris Saint-Germain pour le poste d'entraîneur. Le Parisien affirme pour sa part que la piste menant au champion du monde 98 n'est pas d'actualité. Pour remplacer le coach argentin, Christopher Galtier serait l'un des grands favoris, avance le quotidien régional. L'actuel entraîneur de l'OGC Nice serait lui intéressé par le projet parisien et la perspective de collaborer de nouveau avec Luis Campos. Dès lors, la piste menant à Zinedine Zidane ne serait pas d'actualité malgré un intérêt réciproque. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Christophe Galtier a-t-il le niveau pour diriger le Paris Saint-Germain? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.